Shalom Uvracha, nous poursuivons avec le troisième Pérek de Masechet Bikurim à la première Mishnah. La Mishnah maintenant va nous expliquer comment on prélevait les Bikurim, Ketzad Mafrishi Ma Bikurim, le Tanan dit comment on prélevait les Bikurim. Yored Adam Betor Sadeu, un homme descend dans son champ au moment où les fruits commencent à sortir. Véro et il voit Te'ena Shebikera, une figue qui est la première à sortir, à mûrir. Ou Eshkol, ou une grappe de raisin chez Biker, qui est la première à mûrir. Rimon chez Biker, ou une grenade. Koshro Begimi, il va tout de suite l'attacher avec un gemi. Gemi, c'est un morceau de jonc, on peut dire. C'est une sorte d'herbe qui est tendre, avec laquelle on peut donc un tour et l'attacher, pour que ensuite il sache que c'est ce fruit-là qu'il avait nommé Bikurim. Veomer, il dit Are Elu Bikurim, et il va dire ce fruit ou ces fruits, lorsqu'il va le faire sur plusieurs, sont Bikurim. Et le Barthénora précise que même si le fruit n'est pas encore terminé, comme c'est marqué, Vetit Réchit Péri, j'ai amené le début Réchit Péri, c'est-à-dire qu'au moment où je l'amène, il est fruit. Mais au moment où je l'ai prélevé, où je l'avais nommé, il n'était pas encore fruit, même s'il était au stade de bosser, pagine, c'est lorsque le fruit n'est pas encore mûr, il vient à peine de sortir. Donc ici, le Tana de la Mishnah vient nous dire, on va être mafrish bikurim sur l'arbre, c'est-à-dire on va nommer le fruit bikurim même avant qu'il ait mûri. Rabbi Shimon Omer, et Rabbi Shimon dit, c'est-à-dire que d'après Tanakama, une fois que je l'ai nommé, je dis que c'est il est bikurim, lorsqu'ensuite il mûrit, je n'ai pas besoin encore une fois de dire le bikurim. Mais Rabbi Shimon dit non, afal piken, choser vekore otam bikurim, machar shtochu nakarka. Rabbi Shimon dit, une fois que je vais le détacher du sol, donc de l'arbre, je vais encore une fois l'appeler et dire il est bikurim. Parce que Rabbi Shimon dit Barthénora, et Doresh le pasuk vela karta mireshit kol peri adama. C'est-à-dire de la même manière que au moment où tu l'amènes, il est péri. Donc vela karta, lorsque tu vas prendre, dit le pasuk qu'il doit être aussi péri. C'est-à-dire au moment où tu vas le nommer bikurim, il faut que le fruit soit détaché comme au moment où tu l'apportes. Et donc d'après Rabbi Shimon, on doit encore une fois le nommer, l'appeler bikurim. Et d'après Rabbi Shimon, théoriquement, si on ne l'a pas nommé, encore une fois, on n'a pas de bikurim, ce n'est pas bikurim. Bien que la lachon de la Mishnah veut dire que il faut afal pichen, comme si ce n'était pas obligatoire, mais il est bon de le faire. En tout cas, les mefarshim en parlent. La halacha n'est pas comme Rabbi Shimon, et donc comme Tanakama, il n'est pas nécessaire de le nommer encore une fois sur l'arbre au moment où on l'a vu sortir, même s'il n'est pas encore terminé, on peut le nommer bikurim, un fruit, plusieurs fruits, comme nous avons vu qu'il n'y a pas de shiur pour les bikurim, mais autant qu'on voudra, on peut même rendre tout le champ bikurim, c'est possible. Et donc le moyen de reconnaissance, comme nous avons vu, c'est de l'attacher avec un gemi, ce morceau de jonc, afin que par la suite on sache le reconnaître, dire ça c'était le fruit qu'on avait désigné comme bikurim.